Alors, dans cette vidéo, on va parler du principe d'inertie, quelque chose de très important dans la classe de seconde. Donc pour commencer, déjà, principe d'inertie, il y a le mot principe. Qu'est-ce qu'un principe? Ça me paraît légitime. Principe, c'est quelque chose d'un peu particulier en physique. C'est une loi qu'aucune expérience n'a invalidée. Ça veut dire qu'on énonce le principe, et tant qu'aucune expérience n'a prouvé que ce principe était faux, bah, il est considéré comme étant vrai. Donc ça peut paraître un peu bizarre. Le pendant de cette définition, c'est qu'il n'est pas démontré. C'est pas démontrable un principe, puisque c'est un principe. Donc maintenant, attaquons-nous au principe d'inertie. Donc dans un référentiel galiléen, donc la plupart du temps, en début d'exercice, tu verras, il est précisé, on supposera que cet exercice est traité dans un référentiel galiléen. Donc voilà, il faut être dans un référentiel galiléen. Si c'est le cas, alors que dit le principe d'inertie? Il dit que si tu as affaire à un mouvement rectiligne uniforme, ou alors que l'objet est immobile, alors les forces qui s'appliquent sur le système se compensent. L'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire, si tu as un système sur lequel des forces s'appliquent et se compensent, alors il est soit en mouvement rectiligne uniforme, soit immobile. Voilà, donc ce que tu as à apprendre, c'est ce qu'il y a dans ce carré rouge. Donc qu'est-ce que c'est là pour rappel? Un mouvement rectiligne uniforme. Mouvement, rectiligne, donc selon une ligne droite, uniforme, ça veut dire vitesse égale constante, je te rappelle. Donc si tu vas en ligne droite à vitesse constante, tu es en mouvement rectiligne uniforme. Immobile, bon, tout le monde sait ce que ça veut dire. Maintenant, application, je vais te prendre le cas d'un saut en parachute. C'est pas si simple que ça, on va voir. Donc pour commencer ici, tu vois, j'ai fait ce qu'on appelle un vecteur unitaire, UZ. Ce petit vecteur, c'est un vecteur unitaire qui est vers le haut. Bon, on l'utilisera tout à l'heure. Ensuite, le schéma. Donc ici, tu as le parachutiste. Avec ses bras, il tient le parachute, qui est une toile au-dessus de lui. Et globalement, il subit deux forces. Donc si je considère comme système l'ensemble, c'est-à-dire le parachute plus le parachutiste, tout ça, c'est mon système mécanique. C'est ça que j'étudie, c'est le bloc. Donc ce système subit deux forces. La première, c'est une force vers le haut, F, c'est la force de l'air sur la voile. Et la deuxième force que subit ce système, c'est le poids, P, le poids du système. Donc le poids du système, c'est le poids de l'ensemble homme plus parachute, avec cette formule P égale mg qu'on a vue dans une autre vidéo. Alors maintenant, je te présente l'évolution de la vitesse lors de sa chute. En abscisse, le temps, et en ordonnée, la vitesse verticale, la vitesse de chute. Au début, quand il saute de l'avion, il a une vitesse nulle. C'est-à-dire qu'au tout début, il ne tombe pas encore. Enfin, c'est au fur et à mesure qu'il tombe. Donc au début, il part d'une vitesse nulle. Et puis en sautant, sa vitesse augmente, il va de plus en plus vite. Puis à un moment, à la date T1, sa vitesse devient constante. Cette vitesse s'appelle Vlim. Vlim, en fait, lim c'est pour limite, vitesse limite. Donc bon, t'inquiète pas trop pour le nom. En tout cas, cette vitesse constante s'appelle Vlim. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a deux zones en gros. Il y a la zone avant T1 et après T1. Je commence par après T1 parce que c'est la plus simple. Si T est supérieur à T1, qu'est-ce qu'on peut dire? La vitesse est constante. Voilà, donc ça veut dire que c'est un MRU, mouvement rectiligne uniforme. Ça veut dire que ton parachutiste, il tombe verticalement à une vitesse constante. Donc il est en MRU. Donc d'après le principe d'inertie, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, les forces se compensent. C'est-à-dire que F plus P est égal à 0. Ça, c'est la traduction mathématique de la phrase « les forces se compensent ». Les forces se compensent, ça veut dire que leur somme vectorielle vaut 0, vaut le vecteur nul. Donc F plus P est égal à 0. Et ça, c'est intéressant parce que ça va te permettre dans un exercice de répondre à la question « Que vaut la force de l'air sur la voile ?» alors qu'à la base, tu n'en as absolument aucune idée. La force de l'air sur la voile, c'est F. Donc je fais passer P de l'autre côté, ça fait F égale moins P. Et P, ce qui est bien, c'est que je le connais parce que j'ai une formule pour le calculer, c'est P égale mg. Alors après, il faut faire attention aux directions, etc., mais il n'y a pas de problème. P, la norme de P, c'est masse totale fois G, l'intensité de pesanteur. Et maintenant, quelle est la direction de cette force? Donc P, lui, il est vers le bas, c'est vers le bas. Mais comme il y a un moins, F, c'est vers le haut. Donc en fait, ça va être selon la direction du vecteur unitaire UZ. Donc au final, on se retrouve avec l'expression de la force de l'air sur la voile qui est égale à la masse totale fois G, l'intensité de pesanteur, fois UZ, le vecteur unitaire vers le haut. Donc on a bien une force vers le haut. Et on connaît son expression. Tu prendrais une calculette, tu la trouverais la valeur. Donc c'est extrêmement intéressant. Alors si maintenant on regarde ce qui se passe à T inférieur à T1, là c'est plus compliqué, on ne peut pas dire grand chose, mais on va quand même pouvoir dire quelque chose.
Ce qu'on peut dire, c'est qu'ici, la vitesse n'est pas constante. Donc ça veut dire qu'on n'est pas en mouvement rectiligne uniforme. Donc si on n'est pas en mouvement rectiligne uniforme, ça veut dire que les forces ne se compensent pas. Donc ça veut dire que P plus R est différent de 0. Voilà ce qu'on peut dire, différent du vecteur nul. Alors concrètement, on sent ce qui va se passer, hein, c'est qu'au début, quand tu sautes de l'avion, il y a juste le poids qui t'attire vers le bas, parce que le poids est relié à ta masse. Et ta masse, bah, elle ne bouge pas, que tu sautes de l'avion, que tu sois à 100 mètres en dessous. Donc le poids te tire vers le bas, et la force de frottement sur la voile, elle n'existe pas encore, parce qu'il faut prendre de la vitesse pour qu'il y ait de la force de frottement. Donc en fait, c'est F qui est très faible au début de ton saut. Donc P plus R est différent de 0, parce qu'au début, tu as un grand poids, et tu as une toute petite force de frottement. Puis au fur et à mesure que tu tombes, ta vitesse augmente, la force de frottement augmente, donc F augmente, 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 et puis arrive un moment où F a la même taille que P, et c'est ce moment-là, c'est quand justement la vitesse devient constante, et là on en revient à ce moment-là, les deux forces se compensent. Voilà.